Hey, salutations à toutes et à toutes. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un top 10. Donc pour ceux qui me regardent à la radio, vous savez déjà que je fais des top 10 tous les soirs à la radio. Enfin, vous m'écoutez à la radio plutôt, parce que vous regardez à la radio. Enfin, bref, ceux qui donc m'écoutent à la radio savent que je fais des top 10. Mais je me suis dit peut-être que mes abonnés n'écoutent pas la radio ou ratent de temps en temps la radio. Donc les top 10 que je fais à la radio, je pense les faire maintenant sur YouTube pour ceux qui ne regardent pas la radio ou pour ceux qui ne savaient pas que je fais de la radio. Donc la radio, c'est le vendredi de 19h30 à 21h. Donc si vous avez le temps de m'écouter, vous verrez les chroniques que je fais. Donc les résumés de Money Hero qui passent tous les mercredis soirs à la télé. Pour ceux qui ne peuvent pas, je fais des résumés et des top 10. Donc je vais faire ce que je fais d'habitude à la radio en enlevant le résumé de Money Hero parce qu'il y a déjà assez de chaîne de catch sur YouTube. Moi je vais faire juste des petits top 10. Donc le premier top 10, ça va parler des morts les plus stupides. C'est celui qui m'a fait le plus rire, donc j'ai décidé de faire celui-là. J'ai des feuilles parce qu'il faut bien que je lise ce que j'ai marqué, parce que je n'en tiens pas tout ce que je fais. Donc on va commencer. Donc en numéro 10, c'est tombé de haut. Donc c'est un agent de change qui voulait décompresser, qui est parti faire un jogging. Il a chuté d'un ravin de 60 mètres. D'après son épouse, il voulait faire le vide dans sa tête. Voilà, on peut dire que le vide est fait. Allez, petite blague, on commence bien. En numéro 9, on a canne à pêche électrique. C'est un Polonais qui s'est électrocuté, excusez-moi, les poissons avec un canne. Et il est tombé dans l'eau, donc il s'est électrocuté. Donc on peut dire, t'électrocutes, tu t'électrocutes. Grosse saucisse étouffée. Alors là, c'est un homme de 32 ans qui s'est étouffé avec la saucisse de 15 cm du hot dog qu'il avait volé. Et les secours ont bien fait. Qui vole s'étouffe. Voilà. Alors, un œuf s'est haut de corps étouffé en 7ème position, étouffé par un soutien-gorge. Alors, c'est un jeune homme qui a arraché le soutien-gorge, la pailline d'une stripteaseuse avec le dent. Il avait s'étouffé. Donc ne faites pas ça. Si vous voulez enlever un soutien-gorge, enlevez-le avec les mains. Numéro 6, une veste très résistante. Un cadet de police de 23 ans a tué le cadet de police, un autre cadet de police de 20 ans. Pourquoi ? Il voulait démontrer la résistance de la veste qu'on lui avait achetée. Donc si vous recevez une laisse, n'essayez pas de tirer dessus. En numéro 5, on a un chien qui a rapporté un bâton de dynamite. Un homme qui promenait son chien a lancé un bâton de dynamite dans un lac gelé en Alaska. Le chien bien dressé lui a rapporté le bâton de dynamite et boum. Donc si vous voulez lancer un bâton de dynamite, n'amenez pas votre chien avec vous. Retour à l'envoyeur. Un homme a envoyé une lettre piégée mais a omis d'y mettre un timbre. La lettre lui a alors été renvoyée et il est mort en l'ouvrant. Donc pensez à mettre des timbres sur vos lettres. Par contre, ne faites pas ce que l'homme a fait. Noyé dans 50 cm d'eau. Les clés de voiture d'un homme de 41 ans sont tombées dans une bouche d'égout à Détroit. Il a mis la tête et s'est coincé dedans. Donc si vous perdez vos clés, appelez plutôt quelqu'un. Vous ne mettez pas votre tête, mettez votre main. Encore un couple qui est mort avec de la dynamite. Donc c'est Paul et son épouse s'ennuient dans leur voiture à 2h du matin. Déjà, qu'est-ce qu'ils foutaient dans leur voiture à 2h du matin ? Donc alors ils ont lancé un bâton de dynamite par la fenêtre pour voir ce que ça faisait. Sauf qu'ils avaient oublié d'ouvrir les vitres de leur voiture, donc ils ont sauté avec. Mais déjà, qu'est-ce que vous foutez avec un bâton de dynamite ? Ouais. Et en premier, on a Gary Roy, un notaire de 30 ans, voulait démontrer à Didion que les vitres de l'immeuble Bragg Toner à Toronto au Canada étaient bien solides. Il a donné un coup d'épaule. Il a fait sauter la vitre et est tombé de 24e étage. Donc déjà, quand tu veux montrer qu'une vitre est solide, évite de faire ça au 24e. Tu te mets au premier et tu te pètes une jambe. Pourquoi tu fais ça du 24e étage ? Bon voilà, c'est tout pour moi. Il n'y en aura peut-être pas toutes les semaines des top 10 parce que j'aurai peut-être pas le temps. Là, je voulais en faire un pour voir si ça marche. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo, mettre un maximum de pouces. Allez, salut! Et moi, je vais essayer de passer à travers une vitre.